Madame la sous-préfète, Major, Mesdames, Messieurs les élus, chers représentants des associations, Mesdames, Messieurs, chers Léranais, chères Léranaises, chers amis. Au nom du conseil municipal, c'est avec grand plaisir que je vous accueille pour la traditionnelle cérémonie des vœux à Léran, moment privilégié de convivialité et de rencontre. Chaque année, je suis heureux de constater votre engouement et je vous remercie pour votre présence. Comme chaque année, l'exercice des vœux est ce moment d'échange, et quoi de mieux pour échanger que de parler de Léran que nous avons au cœur. Des réalisations 2024 et celles prévues pour 2025. Vous le savez, dans notre commune, il est de tradition de présenter les nouveaux arrivants qui se sont fait connaître. Ces vœux sont aussi l'occasion cette année de saluer la carrière au service de la commune de Léran d'une Léranaise, Maria Mayoral, qui est encore plus connue à Léran sous son nom de jeune fille, Maria Cabrera. Enfin, cette année, je mettrai à l'honneur les engagements de nos citoyens, ces initiatives qui apportent un plus pour Léran. En premier lieu, les vœux. Je tiens à vous présenter des vœux à titre individuel et à titre collectif. Je vous présente à titre individuel à chacune et chacun d'entre vous mes vœux les plus chaleureux et les plus sincères de bonheur, de santé et de prospérité. Que cette nouvelle année 2025 vous soit heureuse, prometteuse, faite d'épanouissements familiaux, personnels ou professionnels. Qu'elle vous soit synonyme d'une vie meilleure, je souhaite que vous ayez l'énergie nécessaire pour réaliser de belles choses. Les incertitudes liées à l'actualité nous le confirment. Cette année encore sera marquée par la sobriété nécessaire, mais pas par l'austérité. Nous ferons tout pour que nous continuions à vivre dans une société sereine. Comme annoncé, je ne pourrais faire ces vœux sans vous parler des réalisations 2024 et des projets 2025. En 2024, les halles ont été inaugurées. Les rues du Four et de la Place ont été réhabilitées, le City-Stade réalisé, le terrain de tennis rénové, le terrain de pétanque est opérationnel. Cette zone de loisirs va encore connaître des améliorations, mais je vous en dis un mot un peu plus loin, encore un peu de suspense. Les appartements sont en cours. Encore en 2025, la municipalité a la volonté de se doter d'outils et pour cela, elle s'inscrit dans l'investissement comme la réhabilitation de la ferme Claire avec l'amélioration du carrefour, des économies d'énergie sur l'éclairage public et de menus travaux mais nécessaires sur le groupe scolaire. Les dossiers sont déposés, nous attendons l'aide de nos partenaires. Cette année, comme l'an dernier encore, je ne manque pas de souligner le rôle des agents municipaux, des associations qui animent le village ou qui prennent soin des leurs, le rôle des Léranais qui, en fleurissant leurs maisons, leurs jardins, rendent le village agréable. C'est pourquoi, lors de la réhabilitation des rues, la municipalité prévoit des emplacements et souhaite conventionner pour agrémenter les façades en fleurissant. Pour les nouveaux Léranais, je vais vous présenter les agents qui œuvrent pour vous. Nous avons au pôle technique Christian, qui n'est pas là, Benjamin, qui est là, et Alexandra. Au pôle scolaire d'Écra et au pôle administratif Chantal. Comme annoncé, je n'oublie pas Maria, qui n'œuvre plus en 2025 et qui a fait valoir ses droits à la retraite. Maria a accompagné des centaines de petits Léranais dans leur premier pas à l'école durant 24 ans. Maria, il ressort de ta carrière que tu as intégré la commune le 8 juillet 1993. De cette date au 7 juillet 2000, tu as exercé des fonctions d'ATSEM, agent territorial spécialisé des écoles maternelles, d'abord en contrat emploi solidarité, puis en contrat emploi consolidé. Du 8 juillet 2000 au 31 octobre 2000, tu prends la mission en CDD d'agent d'accueil touristique au bord du lac de Léran durant l'été. Et en septembre et octobre, tu reviens assurer le service de la garderie des tout-petits. À partir du 1er novembre 2000, tu es nommé en qualité de non-titulaire en remplacement sur le poste d'ATSEM, et ce jusqu'au 28 février 2010. Le 1er mars 2010, tu entres dans la fonction publique territoriale comme titulaire, et ce jusqu'au 31 décembre 2024. Ce que je retiens de cette carrière, c'est que tu as su assurer quotidiennement ton poste d'ATSEM, avec professionnalisme et enthousiasme, avec le savoir-faire et la patience qu'il convient d'avoir avec ces enfants qui font l'apprentissage de la vie en communauté et avec les instituteurs aussi. Ce que je retiens de cette carrière, c'est que ton sérieux dans les tâches à accomplir, ta souplesse quant aux différentes missions, comme lors du Covid, lorsque les écoles étaient fermées, tu as rejoint le service technique, toujours dans le même état d'esprit, servir les Léranais.
Maria, ta carrière est bien remplie, tu peux être fière, ta retraite est méritée. Le conseil municipal et moi-même te souhaitons une bonne retraite et merci pour toutes ces années au service des enfants de la commune et d'ailleurs. Vous pouvez l'applaudir. Merci Maria, tu seras toujours chez toi à l'Eran. Merci. L'an dernier, j'ai évoqué l'engagement d'une élue qui tient ouverte la zone verte. Merci Corinne pour ton engagement municipal. Elle a été aidée par Victor en emploi civique. Merci à Victor. Je reviendrai sur le sujet de la zone verte un peu plus loin. Au-delà des actions municipales, la richesse de l'Eran, c'est surtout le monde associatif et ses commerçants. Tous les ans, j'en parle et tous les ans, leur dynamisme ne nous fait pas défaut. En effet, la vie associative à l'Eran est d'une grande richesse de par des activités proposées, que ce soit dans le domaine festif, culturel et sportif. Les marchés nocturnes du Festival de culture et patrimoine, de la fête occitane de l'Amicale des Léranais, ce rayonnement se confirme au-delà des frontières nationales. Le club de voile de l'Eran, avec l'équipage de Hurlevent, finit en 2024 champion de France et 3e au championnat du monde. L'an dernier, l'association Imba Sarpas nous a proposé un week-end d'animation supplémentaire sur Pentecôte. Ce fut une belle réanimation. Merci pour votre dévouement et votre implication dans la vie municipale. Mesdames, Messieurs les présidents, transmettez bien ce message à vos membres. Ce même état d'esprit de service à la population anime également nos commerçants. Nous avons la chance d'avoir un salon de coiffure, 3 restaurants, 2 bars et un camping. Je suis heureux d'en voir certains parmi nous et bien sûr notre halle et ses commerçants ambulants et permanents. Dans le journal municipal, les acteurs économiques sont cités. Si une nouvelle activité est créée et que nous n'en avons pas connaissance, merci de le faire savoir pour que nous puissions la rajouter au prochain journal. En attendant une nouvelle édition, nous la ferons paraître sur Politea, notre application locale. Mais notre village ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui sans la présence à nos côtés de nos partenaires institutionnels. Je veux citer notamment les services de l'État et en particulier la sous-préfecture de Pamiers, le conseil régional, le conseil départemental, le SDE 09, le syndicat d'électrification de l'Ariège, et bien sûr notre communauté de communes. J'en profite pour saluer les maires qui nous ont fait le plaisir de rejoindre notre invitation. La communauté de communes s'est engagée en 2025 dans les mises aux normes sur la zone touristique du lac dont elle a la compétence. J'ai cité les services de l'État. Il y a 2 corps placés sous le ministère de l'Intérieur qui me tiennent à cœur. Chaque année, je les cite. Je continuerai tant que je présenterai mes vœux, les sapeurs-pompiers et la gendarmerie nationale. Ils nous honorent de leur présence aux cérémonies, mais surtout, ce sont eux qui veillent à notre tranquillité et sécurité. Merci, Major. Transmettez bien à vos camarades mes remerciements. Avant de profiter de ce moment de rencontre et de vous inviter à partager le verre de l'amitié, je procède aux présentations promises. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'engagement des associations. L'an dernier, j'ai trouvé important de mettre en avant les bénévoles de la bibliothèque intercommunale de l'Eran. Cette année, j'ai souhaité mettre en avant les initiatives citoyennes qui font rayonner l'Eran par des petites actions, des initiatives personnelles. Les bonnes actions commencent jeunes. Je veux citer l'exemple de Léwé Combrouse et de Dorian Echen qui ont passé une partie de leurs vacances à nettoyer les zones du village. Bravo. Vous pouvez les applaudir. Bravo. Dans la catégorie culture et loisirs, Patrick Sicre a édité un livre sur l'histoire de l'Eran. Il profite de sa notoriété, viens Patrick, viens, de sa notoriété pour créer des partenariats en faisant des visites. Cela participe aussi au rayonnement de l'Eran et je crois savoir que d'autres projets sont en cours. Bravo Patrick. Merci. Philippe Jamonneau nous a fait découvrir tout l'été au Hall de l'Eran ses photos d'animaux. Il a la générosité tous les vendredis soirs des marchés nocturnes d'offrir par tirage au sort une photo aux visiteurs. Merci Philippe, pour l'applaudir. Et enfin, Raymond Mialon, toujours épaulé par sa compagne Claudette. Il œuvre pour le village en filmant les cérémonies et en diffusant sur YouTube, comme ce soir.
C'est aussi un poète et c'est surtout en 2025 un citoyen qui a impulsé une amélioration de l'équipement du stade en proposant ses conseils aux utilisateurs, fort de son expérience dans le bodybuilding. Cette initiative citoyenne a été validée par le conseil municipal. Des machines extérieures pour les exercices physiques vont être installées sur la zone de loisirs. Ce projet est soutenu par la communauté de communes. Merci Raymond, sur vos applaudissements. Pour conclure ce paragraphe sur les initiatives citoyennes et pour reboucler sur la zone verte, vous avez vu que nous avons fait appel à des bénévoles pour tenir ouverts les horaires 16-18 en hiver et 17-19 en été le samedi après-midi. Ce service tant apprécié ne peut pas reposer longtemps sur une seule personne. Alors si vous avez un peu de temps à offrir, n'hésitez pas à prendre contact avec la municipalité. À défaut, nous devrons revoir le niveau de service. Enfin, les meilleurs pour la fin. Madame et Monsieur Rubio Bernard, Madame Malige Alice sont les nouveaux arrivants. Si nous avons d'autres personnes, et j'ai aussi Madame Brigitte Gilbert, si nous avons d'autres personnes qui ne se seraient pas fait connaître dans la salle, il est encore temps de vous faire connaître. Oui, non? Bon, alors bienvenue aux nouveaux Léranais. Recevons-leur le meilleur accueil. J'ai peut-être été un peu trop long, mais pour l'heure et pour conclure, au nom de tout le conseil municipal et à mon nom, j'adresse à chacune et chacun d'entre vous mes vœux les plus sincères et les plus chaleureux, de belles et bonnes années pour vous-même et pour les vôtres. On ne dit jamais assez, vive les rangs, vive la République, vive la France. Allons trinquer à l'amitié léranaise, sans oublier de remercier Chantal qui a œuvré à la préparation et Raymond qui va nous filmer.